Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour cette dernière vidéo d'histoire avant les vacances. Aujourd'hui, nous allons traiter de la question des réformes religieuses au XVIe siècle. Par réforme religieuse, il faut comprendre l'apparition de nouvelles églises chrétiennes. Non pas des églises comme les bâtiments, quand je parle ici d'église, nous l'écrivons avec une majuscule, je parle d'un courant de pensée chrétien qui se distingue des autres. Au XVIe siècle, ce sont les protestants qui se distinguent en Europe de l'Ouest des catholiques. Pour en comprendre les raisons, il faut revenir aux premiers protestants. En 1517, Martin Luther, un homme d'église catholique donc jusqu'ici, s'oppose à une décision du pape. En effet, Léon X autorise, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, la vente d'indulgences, c'est-à-dire des lettres dans lesquelles il accorde son pardon et donc l'entrée au paradis après la mort à ceux qui donneront de l'argent à l'Église catholique pour aider à achever la basilique Saint-Pierre. Le problème, explique Luther, c'est que cela revient en fait à faire une entrée payante pour le paradis de l'âme après la mort. Évidemment, Luther n'y croit pas, il va même plus loin et va expliquer que seule la foi, c'est-à-dire la croyance en Dieu, peut sauver, et non pas les actions réalisées à la demande du clergé, comme la pénitence, le pèlerinage, ou les cérémonies faites par les prêtres. Luther est loin d'être le premier à s'opposer au clergé catholique. Tout le Moyen Âge a été traversé par des courants chrétiens qui se sont opposés au pape, et qu'on a pu appeler à l'époque des hérésies. Mais à la différence des hérétiques du Moyen Âge, Luther peut s'appuyer sur une invention récente dont nous avons déjà parlé, l'imprimerie. Les idées de Luther ne vont donc pas rester dans une seule région, auprès d'un petit cercle de personnes. Il va réussir à les diffuser largement, au point par exemple que c'est le prince de Saxe qui, convaincu par ses idées, va le protéger et lui éviter un sort plus terrible qu'aurait pu lui réserver le pape, bien sûr, mais aussi tous les seigneurs et tous les empereurs qui reste favorable à l'Église catholique. L'imprimerie ne lui permet pas seulement de diffuser ses idées écrites, mais aussi, sous forme de gravure, d'utiliser des images qui peuvent toucher un plus grand public. Sur la première, on peut voir Luther en train d'écrire à la porte de son église, les 95 thèses, et vous remarquerez que sa plume transperce un lion, justement le pape s'appelle Léon, ce qui signifie lion, Léon X donc, et après avoir transpercé les oreilles du lion, la plume renverse justement la tiare du pape qui tombe. C'est une manière symbolique de suggérer que les écrits de Luther renversent la fausse religion proposée par le pape. Donc c'est une gravure protestante qui vise à montrer que les idées de Luther ont renversé de mauvaises croyances, les croyances catholiques. Sur la deuxième gravure, intitulée La vraie et la fausse Église, on peut voir à gauche Luther qui prêche auprès des fidèles protestants. Seules deux cérémonies religieuses sont représentées, les deux seuls sacrements qui existent pour les protestants, le baptême et la communion. Et puis la parole de Luther s'envole directement vers le ciel en passant à côté de Jésus. Tout chrétien peut aller directement au ciel sans avoir à passer par des intermédiaires. À droite, la fausse église du point de vue des protestants, c'est-à-dire l'église catholique, des prêtres et des moines qui sont systématiquement représentés comme gros et gras, c'est-à-dire qui vivent du travail ou de la crédulité de leurs croyants. Le pape se tient à une table où il récupère de l'argent en échange de la promesse d'aller au paradis, c'est-à-dire en échange de lettres d'indulgence. Et on peut voir le pèlerinage et l'extrême onction, qui sont des sacrements pour les catholiques, mais que les protestants abandonnent parce qu'ils considèrent que ces cérémonies ne font pas directement intervenir Dieu. Dans les nuages, on peut voir d'ailleurs Dieu mécontent d'observer cette fausse église du point de vue des protestants. Luther a donc été le premier protestant, et il a diffusé ses idées par l'imprimerie, par les gravures. Mais d'autres, après lui, vont développer les idées religieuses nouvelles. Jean Calvin, d'origine française, s'installe à Genève pour fuir les persécutions,
et il y fonde une communauté religieuse qui suit des règles extrêmement strictes, règles que vous trouvez dans le document du manuel, et dont vous avez pu noter un certain nombre d'interdictions particulièrement sévères, interdiction de chanter ou de danser en dehors d'un mariage, interdiction de jurer en utilisant le nom de Dieu, bien sûr, du point de vue de chrétiens fervents comme sont les calvinistes, ou par exemple l'interdiction pour un aubergiste de servir à manger à l'heure de la messe afin de s'assurer que personne ne manque au moment des cérémonies religieuses. À la différence du clergé catholique, Calvin se présente comme un pasteur, c'est-à-dire quelqu'un qui guide les chrétiens, mais qui ne peut pas parler au nom de Dieu. Il essaye d'interpréter les textes. Et du point de vue des protestants, le seul texte valable, c'est la Bible. Pour s'assurer que le plus grand nombre d'entre eux puissent suivre la religion de la bonne manière, il faut traduire la Bible dans la langue du pays. Luther l'avait traduite en allemand, d'autres la traduiront en français et dans les langues européennes. Parce qu'il y a très peu de gens qui savent parler le latin, langue dans laquelle la Bible catholique est toujours écrite. Et Calvin se moque aussi de certaines cérémonies catholiques, comme le culte des reliques. Ainsi, il écrit que si toutes les églises catholiques d'Europe qui prétendent conserver du véritable lait de Marie, la mère de Jésus, disent vrai, alors il faudrait croire que Marie n'était pas une femme mais une vache laitière. Si les polémiques sont souvent très dures entre protestants et catholiques, il y a deux raisons à cela. Première raison, la religion joue un rôle extrêmement important dans les sociétés du XVIe siècle, et le fait de devoir obtenir son salut pour l'éternité est une question importante. Donc celui qui se trompe d'église risque de faire le mauvais choix pour l'éternité. Deuxième raison, les églises justifient aussi le pouvoir des rois, des empereurs et des princes. On a déjà vu en France que le roi est sacré. Cela signifie que si on met en cause l'Église catholique, on met en cause en même temps le sacre par l'Église catholique du roi. Le problème religieux est donc aussi un problème politique. Sur la carte des divisions religieuses de l'Europe au XVIe siècle, on peut voir que le catholicisme, l'Église catholique, reste majoritaire dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Des mouvements protestants sont apparus sous différents noms, luthériens, calvinistes, on en a parlé, anglicans, que je n'ai pas eu le temps de développer. Lorsque ces courants religieux ont gagné directement la majorité de la population et leur roi, alors il n'y a pas vraiment de souci. Finalement, le fonctionnement ancien de la société reprend, cette fois avec un clergé protestant qui remplace un clergé catholique. Mais là où la population est divisée, et où la noblesse aussi est divisée, comme en France, une partie des seigneurs et le roi restent catholiques, tandis que d'autres sont gagnés aux idées protestantes. Alors le risque est celui de guerres de religion, qui sont en même temps des guerres de succession pour le trône du roi. En France, nous verrons en fin d'année qu'un des événements les plus terribles de ces guerres religions qui ont eu lieu au XVIe siècle est la nuit du 24 août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, où à Paris, le roi Charles IX va ordonner l'exécution de tous les protestants dans la ville. Merci de votre attention pour cette dernière vidéo avant les vacances. Alors en quelques mots, je tiens à vous préciser que vous avez été plus de 120 élèves déjà à me renvoyer des travaux, sans compter quelques-uns qui m'ont envoyé des messages mais qui ont eu un peu de mal à envoyer les pièces jointes sous une forme utilisable. C'est donc très bien, d'autant que la plupart des travaux sont des travaux de bonne qualité, je vous en félicite. Je rappelle que les élèves qui n'auront pas pu rester en contact ne seront pas pénalisés, que ceux qui m'ont rendu un travail ne seront évalués que dans la mesure où il est réussi. Et je tiens à vous préciser aussi que bien sûr nous reviendrons en classe sur tous ces éléments, donc il ne faudra pas hésiter si quelque chose était plus compliqué dans les leçons ou dans les activités à faire, il faudra en reparler lorsque nous nous retrouverons tous au collège. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances, même si elles sont confinées, et j'espère que vous aurez l'occasion de vous reposer et de profiter de ces moments. Et moi, je vous dis à bientôt.